Justin Trudeau qui fait son jogging dans la rue. On sait que l'ex-premier ministre Justin Trudeau aimait se tenir en forme. Le problème, c'est qu'un de ses gardes du corps qui aimait aussi s'entraîner a publié ses trajets sur Strava, révélant ainsi où Justin Trudeau et sa famille séjournaient lors de voyages ou les trajets qu'il empruntait à la course quand il joguait près de son domicile. Des experts dénoncent les risques que pose une utilisation imprudente de Strava. Évidemment, partager de telles informations va à l'encontre du code de déontologie des agents de la GRC. J'imagine que c'était plus fort que Jonathan, le garde du corps fautif. Parce que, je veux dire comme on dit, si c'est pas sur Strava, l'entraînement compte pas. Parlant de politique, la montée des tensions entre les États-Unis et le Canada augmente l'incertitude dans l'organisation d'événements sportifs et communautaires entre le Yukon, la Colombie-Britannique et l'Alaska. Plusieurs événements de ski de fond, de vélo, de course à pied, attirant une clientèle de part et d'autre de la frontière, traversent une période de doute. Les athlètes et les bénévoles hésitent à traverser d'un pays à l'autre. Les inscriptions ne se font pas aussi vite qu'à l'habitude et certaines personnes demandent même des remboursements. Dans une déclaration, les organisateurs de la Klondike Road Relay disent espérer que malgré les tensions politiques et économiques qui existent entre le Canada et les États-Unis, cette course permettra de rappeler que le sport transcende la politique et que l'amitié qui dure entre leurs villes du Yukon et de l'Alaska dure depuis près de 130 ans. C'est de l'amitié, ça? Je sais pas s'il va y avoir des athlètes influenceurs à une de ces courses. Oui, j'ai dit athlète influenceur. Il n'y a pas si longtemps, la commandite sportive reposait sur une équation simple. Les plus performants attiraient les meilleurs contrats. Mais à l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, un bon chrono ne garantit plus de commanditaires, alors qu'un athlète charismatique et actif sur Instagram et TikTok peut séduire les marques, même sans avoir battu de record, même sans podium. Alors, le talent suffit-il encore pour décrocher un contrat ou faut-il être aussi un influenceur? Charlène Rioux analyse le tout dans son article de la plateforme Dans la tête d'un coureur. Vraiment intéressant. Pour en savoir plus sur ces actualités, rends-toi dans la section Flash Actu de toutcourt.ca.